Salam alaikum Azoufillaoun, bonsoir. Que les enseignants protestataires de Bjaïa me pardonnent si aujourd'hui il n'y aura ni dito, ni entrée en matière, ni intro relative sur le sujet même qui les concerne. Nous y viendrons bien sûr, sur le sujet. Mais je voulais faire une réponse à un texte très particulier d'un certain monsieur. Un texte qui se balade tout guilleret, tout fier de soi sur tous les réseaux sociaux. Voici ce texte que je vais vous lire. Écoutez bien. C'est le texte d'un monsieur qui se dit français, plus français que français, et qui en a marre de tout ce qui n'est pas français blanc. Particulièrement les Algériens, dit-il. Alors, je le cite. « On est gavés de vous, chers amis algériens. Chers amis algériens. Vous avez gagné votre indépendance, très bien. Alors, essayez de gagner le retour de vos compatriotes qui préfèrent venir vivre chez le colonisateur criminel qui les a torturés en construisant un pays, plutôt que de mourir à petit feu dans votre pays indépendant. » Il met indépendant entre guillemets. Et là, il a un peu raison. Hein. Gavés de vos concitoyens, je suis gavé de vos concitoyens qui vivent des allocations grâce à nous et en même temps qui nous détestent. On a un assez grand nombre au point d'applaudir leurs frères. Et frère, là aussi, il le met entre guillemets, il a aussi la raison. Leurs frères qui mitraillent les journalistes et les cafés de Paris. Foudroyés, gavés de vous, vous comprenez ça? Gavés de votre inculture, de votre bêtise, de votre repli sur des coutumes archaïques fantasmées, gavés de votre religion fasciste et de votre incapacité à passer dans le monde moderne. Gavés de vos faux culs, pardonnez-moi, qui nous pourrissent la vie, au lieu de pourrir la vôtre en bonne logique d'indépendance. Fin de citation. Alors, voici la réponse que je lui fais, moi. Puisque vous nous donnez du chers amis algériens, en même temps que vous nous traitez de faux culs, alors permettez-moi de vous dire, cher monsieur raciste, je ne cite pas votre nom pour ne pas vous faire de la pub gratuite. Par contre, je vais lire, je vais aller vous dire que vous êtes, monsieur, un raciste ordinaire, un obscur blogueur. Et vous êtes légion. Dès qu'on vous, ça pullule désormais, sans complexe. C'est même la bousculade à qui sera le plus visible, à qui sera le plus tonitruant. Vous sévissez régulièrement et avec une ténacité qui confine à la hargne sur le Facebook, que vous inondez de votre haine des musulmans qui vivent en Occident, avec une médisance fielleuse qui confine à l'appel au meurtre, puisque vous appelez ouvertement de vos voeux à une sorte de guerre civile. C'est dire que même les Français musulmans et même ceux qui n'ont jamais mis le pied dans le pays d'origine de leurs parents n'échappent pas à votre ressentiment. Vous ne cachez même pas votre souhait, que dis-je, votre rêve de déchoir tous ces faux Français, dites-vous, de leur nationalité et de les renvoyer chez eux. Je ne sais pas qui a dit que la haine avait ceci de juste qu'elle commençait par dévorer le cœur de celui en qui elle niche, qu'elle envahit, qu'elle transforme en cloaque nauséabond, en chardon cruel. Au point où vous en êtes, je comprends donc que vous n'en ayez plus de cœur. Ah, si vous pouviez voler un peu plus haut, monsieur, avoir un champ de vision un tout petit peu plus large, vous pourriez peut-être user du peu de discernement qui vous reste, si tant est que vous en ayez
y ait eu un jour, pour comprendre enfin que si quelqu'un pompe, non pas l'air, mais le sang et la vie à quelqu'un d'autre, c'est votre Occident, dont vous sublimez tant ses valeurs et cette suprématie assénée, qui vampirise les pays du Sud, qui pille leurs richesses naturelles, qui impose à la tête de leur peuple des despotes qui vous servent vous, que vous hissez sur nos têtes et à nos têtes pour qu'ils soient à vos pieds. C'est votre Occident civilisé qui vend à ceux-là même qu'il a colonisés, pressurés, ravalés au rang d'infra-humains, à qui il vend sa ferraille et les armes qu'il leur fabrique pour qu'ils s'entretuent après les avoir dressés les uns contre les autres. Et quand ils ne sont pas assez productifs dans leur œuvre de mort, vous n'hésitez pas à leur prêter main forte depuis vos centres de pilotage des drones de bombardement et de mitraillage, ou depuis vos bombardiers, ou depuis vos porte-avions, ou avec les moyens de l'embargo comme en Irak, et mille autres méthodes d'un génocide qui ne se dit pas. Votre gestion néocolonialiste, disons ce mot que tout le monde a décidé qu'il était ringard, provoque délibérément, posément, stratégiquement la misère, l'injustice, la violence dans ces pays. Et les flux migratoires vers vos Eldorado qui brillent de mille feux trompeurs. Des flux migratoires dont vous dites que c'est une invasion et qui n'est que retour automatique de manivelle, des réactions à votre prédation. Et quand ces malheureux qui se jettent à la mer à bord de fragiles esquifs, dont beaucoup vont nourrir les poissons qui emplissent vos étals, quand ces pauvres airs débarquent enfin sur votre rive si verte et si pleine de toutes ces bonnes choses que votre publicité leur faisait miroiter quand ils étaient là-bas. Alors bonjour l'enfer, un autre enfer pour eux, sauf que c'est un enfer qui surconsomme, qui gaspille, qui jette dans ses poubelles de quoi nourrir des milliards d'affamés. Cet Eldorado de pacotille qui gobe goulûment le capital humain, qui avale des forêts entières par jour en papier de publicité pour attiser davantage l'incendie consumériste qui affame les peuples. Ce paradis sur terre, dont vous nous rebâchez les oreilles, celui dont vous nous rebattez les oreilles, celui des gens comme vous qui toisent les malheureux qui viennent échouer chez vous, que vous lorgnez, que vous toisez du haut de votre morgue, que vous écrasez de mépris, que vous empilez dans des cages à poules, dans des quartiers ghettos, tellement livrés à eux-mêmes que vous-même, ni même vos propres policiers, n'osez plus y mettre les pieds. Ces tours de Babel où l'on parle à l'envers, où vous rajoutez de la misère à la rancœur, du désespoir à la détresse, où les horizons sont bouchés, où les seules chatières qui communiquent avec votre monde aseptisé ne mènent qu'à des emplois de basanés ou de nègres de service, de petits personnels de ramasse-merde, hachakoum, et de molosses de garde. Et même quant à la force de leur seule volonté, et malgré les chicanes de barbelés que vous posez sur leur route, ils parviennent à se hisser au plus haut de vos statuts sociaux. Vous ne les regardez pas moins avec mépris, vous y rajoutez même de la condescendance. Et dans votre infinie mansuétude, vous croyez les avoir choyés de votre débordante générosité, de votre discrimination positive, au moment où vous répandez sur eux votre fiel et les humeurs purulentes qui suintent de tous vos pores mentaux. Il vous reste, monsieur le raciste, si peu de cœur et presque plus d'humanité, que vous n'êtes même plus en mesure de saisir ce qu'est l'amertume de l'exil, la douleur de s'arracher de sa propre terre, que les vôtres ont transformé depuis si longtemps en enfer, où il n'est presque plus possible de pouvoir vivre,
ni même survivre, ni même végéter. Et l'autre douleur, non moins lancinante, angoissante, omniprésente, de devoir raser les murs de votre citadelle. Des fortifications épaisses, rébarbatives, infranchissables, sauf pour une minorité de ces éternels squatteurs, dont certains sont chez vous à la 4e génération seulement, et dont la patte blanche qui leur permet de passer par la chatière, par le sas scrutateur, par le portique d'assimilabilité, consiste à se renier, à ne plus parler leur langue à leurs enfants, à ne plus pratiquer leur religion, ou alors à se chelgoumiser, ou alors à entrer dans le costume loufoque, s'il n'était tragique, du mime tragique qu'ils se confectionnent eux-mêmes dans cette sorte de carte du tendre pour gagner vos faveurs et votre indulgence condescendante. Tous ces Mohammed qui deviennent des Momo, ces Faudel, ces Fatih, ces Joe, ces Jimmy, ces Jasmine, toutes ces pléthores de malheureux qui se bousculent à vos pieds devant vos sélectionneurs de candidature et qui poussent parfois le zèle jusqu'à franciser la sonorité même de leur nom de famille. Ces noms qui sont des réceptacles d'une si vieille mémoire et qu'ils abdiquent pourtant à votre désir, non pas de les intégrer dans leur particularisme, mais de les assimiler dans le sens digestif du terme, jusqu'à ce qu'ils se fondent dans l'excrément final du processus. Mais voilà que moi aussi je me laisse aller, que je sens pousser en moi ces chardons de la haine que vous avez vous-même et vos semblables arrosés de tant de sang et de sueur, de notre sueur, en nous faisant croire que nous nous sustentons avec délice de vos indemnités de chômage et de vos allocations. J'en resterai donc là, je n'en dirai pas plus, sauf que je ne mets pas tous les Français blancs, comme on dit aujourd'hui malheureusement, dans le même sac que vous. J'en sais quelque chose puisque je vis en France et que j'en connais qui se sentent insultés par vos semblables. J'en connais des Français qui savent qui est notre ennemi commun, celui de toute l'humanité souffrante et qui luttent avec nous, pied à pied, aux côtés de leurs frères humains, à nos côtés, nous, leurs frères humains. Et nous les reconnaissons comme les nôtres, nous aussi. Je n'en dirai pas plus, sauf qu'il me revient à l'esprit que ces musulmans chassés d'Andalousie après la Reconquista de Ferdinand et Isabelle de Castille avaient tous emmené, ces gens qu'on avait chassés d'Andalousie, ils avaient tous emmené avec eux les clés de leurs maisons respectives, dans le secret espoir d'y revenir un jour, et que leurs descendants gardent encore religieusement jusqu'à aujourd'hui. J'en ai vu des clés que les descendants des Andalous gardent jusqu'à aujourd'hui chez eux. Nous aussi, nous dont vous hurlez que vous êtes gavés de nous, nous aussi, nous avons gardé dans notre cœur la clé magique qui rouvrira un jour les portes de nos pays respectifs, des clés que nous léguerons à notre descendance. Et qui sait, peut-être un jour pourrons-nous réaliser le grand exode pour retourner massivement dans nos pays que nous irons fertiliser et où nous serons au milieu des nôtres, même si nous devons tout reconstruire, de tout ce que vous avez dévasté, même si nous devrons nous passer de toutes ces richesses naturelles que vous nous avez pillées, dont vous nous avez dépouillées. Nous aurons au moins le bonheur de pouvoir marcher la tête haute, de vivre dans la bienveillance fraternelle des nôtres et de pouvoir arborer notre identité sans devoir la faire rentrer dans l'emporte-pièce de vos oukases assimilationnistes. Nous retournerons dans le pays où nous dirons que nous nous appelons El Jemei et non Jimmy. Vive et vivement la Renaissance. Venons-en au sujet d'aujourd'hui. Aujourd'hui, El Watan, Béjaïa comme point de départ, des enseignants vacataires marchent sur Alger. Par MHK. TSA. Les enseignants contractuels de Béjaïa continuent leur marche vers Alger. Par Malek Ayesh.
liberté. Ils ont initié une marche de protestation de Béjaïa à Alger. Les enseignants contractuels poursuivent leur parcours du combattant. Par Kamel Ouhnia. Avec nous aujourd'hui pour parler de ce sujet des enseignants vacataires qui ont marché sur Alger. Rabiha Melk, déléguée des enseignants contractuels, et Fahima Mahmour, enseignante. Donc je les remercie toutes deux d'être avec nous. Je vais commencer par Rabiha Melk, vous êtes avec nous? Oui, bonsoir. Bonsoir. Alors dites-nous un peu quel est l'état d'esprit de la marche, le moral, ça va bien? Oui, en pleine force, en plein courage. On poursuit la marche jusqu'au bout. Jusqu'à hier. Oui. Jusqu'à l'arrivée d'Alger. Ah, vous êtes arrivé à quel endroit aujourd'hui? À Kadiria. Actuellement, on est à Kadiria, Bouira. Kadiria. Combien de kilomètres d'Alger? Combien 80 kilomètres d'Alger. Oh, mais vous êtes pratiquement arrivé là. Oui, on a entamé une grève de Béjaïa jusqu'à Kadiria, 175, 180 kilomètres de dimanche jusqu'aujourd'hui. 1500 enseignants de toutes les wilayas, plus de 1500, je veux dire. Vous êtes plus de 1500 marcheurs? Oui. Bravo. Oui, plus de 1500 de toutes les wilayas d'Algérie. Bravo, permettez-moi de vous applaudir. Bravo. 1500 enseignants qui marchent sur Alger pour leurs droits. Dites-moi, est-ce que vous avez été maltraité par les services de sécurité, comme on dit? Non. Au contraire, on était bien accueillis. Même la société civile, elle était avec nous. Là où on a entamé la marche de Béjaïa jusqu'à Al-Qsar, on a passé la nuit à Technicum Al-Qsar, après un Arbouli. On était bien accueillis par la société civile. Même il y a des personnalités qui sont avec nous, il y a un député, c'est M. Khaled Tazarar, il y a des syndicats qui nous soutiennent depuis très longtemps. Je vais citer le SNAPAP, le CLAM, M. Achour, je le remercie très infiniment. M. Achour Idir, Nabil, Fergnis, tous les syndicats, le CNAPAS aussi qui étaient avec nous aujourd'hui, M. Boudiba. Il y a des personnalités, des députés qui sont venus. La nuit passée, il y avait une députée qui a passé chez nous à Bouira, d'Athalen, je ne connais pas leur nom, elle a passé la nuit avec nous. On était bien accueillis, à part que le directeur du LIS et le DE de la wilaya de Bouira qui a empêché les enseignants de passer la nuit au dortoir. Je ne sais pas pourquoi. Par contre, dans des lycées de Béjaïa, on était bien accueillis. Mais ils ont ouvert les dortoirs pour les enseignantes. Mais à Bouira, c'était vraiment très, très difficile. Restez avec nous, Rabiha. Nous allons accueillir Fahima. Après, nous allons ouvrir le standard pour nos téléspectateurs qui souhaitent apporter leur soutien à nos enseignants. Et nous garderons nos deux invités avec nous. Fahima Mahmour, merci d'être avec nous. Merci, bonjour. Bonjour Fahima. Azul Filaouen. Bonjour. Comment on dit Azul Filaouen à une dame? Je sais qu'un homme on dit Azul Filak. Et à une dame? À une femme on dit Azul Filan. Azul Filan. Très bien, merci. Alors, mais il faut juste ajouter le N au lieu du K. Voilà. Alors, dites-moi, Fahima Mahmour, est-ce qu'il y a beaucoup de femmes avec vous dans la marche
Ah oui, énormément. De jour en jour, il y a des femmes qui arrivent, il y a même des femmes enceintes qui sont parcourues une distance assez importante de Béjaïa jusqu'à Ksar. D'ailleurs, il y a eu une femme qui a eu un malaise, je ne savais même pas qu'elle était enceinte. Donc, c'est la protection civile qui lui a dit il faut repartir à la maison, tu ne pourrais pas continuer la marche, impossible. Donc il y a tellement de monde que mais la sourde oreille continue la râle. C'est ça l'Algérie, qu'est-ce que vous voulez? On m'a dit même qu'il y a une femme en fauteuil roulant qui marche avec vous. Exactement, oui, celle-là. Elle a été tabassée lors de notre rassemblement à Alger, qui a été une catastrophe. Elle a été frappée par un policier au genou. Elle a eu une fracture du genou. Elle a trois fractures du genou, pardon. Elle a entamé la marche de Béjaïa en fauteuil roulant jusqu'à Kaderia, à 180 km de Béjaïa. Permettez-moi de l'applaudir aussi. Mais dites-moi... merci, c'est du courage, le courage de la femme algérienne persiste de toute façon. Et on tiendra notre intégration, qu'il veuille ou non. On est là, et on est persistante, et surtout la femme. Parce que l'homme, c'est vrai que les hommes, c'est nous qui leur donnons le courage. Parce qu'on est sur le terrain et on tient debout. On est bien, on est comme des frères, on est dans les 48 wilayas de Adara jusqu'à Béjaïa. Et il y a des gens qui sont venus de l'extrême sud, à Béjaïa, ils ont entamé leur marche de là-bas. Il y a même un collègue que j'ai rencontré au cours de la marche. Elle était je ne sais pas, de Ouadsouf, je crois que de Ouadsouf. Il a eu le bus s'est arrêté, il y a eu une panne, et ben il a fait la marche de je ne sais pas 10 km avant d'arriver ici, et là il est toujours debout et en plus il a une fracture du genou. Vous êtes en tant qu'enseignant et enseignante en train de nous donner... Enseignante en langue française, exact. Vous êtes en train de nous donner... Vous êtes en train de nous donner plusieurs leçons en une seule leçon. Une leçon de dignité, une leçon de courage, une leçon de patience, une leçon de solidarité, une leçon de fraternité, une leçon de rassemblement de tous les Algériens des quatre coins du pays. C'est vraiment magistral comme leçon. D'ailleurs, si vous n'avez pas des photos, on est là pour vous les envoyer. Envoyez-nous. De preuves, chaque pas. Exact. Et chaque pas qu'on fait ensemble, le prend en photo. Elles sont sur YouTube, sur Facebook, et on est là et on dit stop à la précarité de l'emploi. Voilà. Donc là, maintenant, on est à Bouira et c'est trop difficile. Les problèmes commencent. Mais à Béjaïa, on était accueillis. On ne trouve pas les mots d'ailleurs pour dire l'accueil de citoyens de Béjaïa jusqu'à Chorpa. On ne trouve pas les mots, sincèrement. Les associations Rage, le Croissant Rouge de Hasboui nous a suivis jusqu'à Bouira. Il y a eu des fractures, il y a eu des enflements de pieds, il y a des gens qui ne pouvaient même pas marcher, mais ils continuent. Il y a des gens qui ont pris des cannes pour continuer, imagine. Et le pouvoir reste muet, je ne sais pas pourquoi. Et pourtant, c'est juste un poste d'emploi qu'on demande, un poste d'emploi sain. On est sur poste, Il y a des gens qui ont 15 ans d'expérience, 4 ans, 5 ans, 14 ans d'expérience, c'est grave quand même. Il y a une collègue à moi, elle est ressortissante de l'université à l'année 2000, imagine-toi. Et là, elle est enseignée avec son élève, elle est titularisée. C'est n'importe quoi. Il y a des postes ici en Algérie qui sont vendus à plus de 80 millions de dinars. Imagine-toi, une personne ne peut pas... Le fait que j'ai marché 180 km pour avoir un poste d'emploi, je ne pouvais pas rassembler tout cet argent. C'est impossible. Restez avec nous, nous allons revenir sur cette question de corruption, c'est très intéressant, mais nous allons prendre quelques appels de gens qui... alors, avec nous, Saïd من الجزائر. Saïd من الجزائر. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. Je suis en train de voir la marche des enseignants contractuels à Bouira. Oui.
Moi, je suis enseignant à l'École nationale supérieure d'agronomie de l'Harraj. Je suis syndicaliste depuis les années 90. Oui. Là, c'est le mec, ça. Je vous en prie, tfadal, tfadal. Donc, voilà. Non, c'est pas là. Donc, je suis en face de ce système qui ne respecte même pas ses propres lois. Les lois qui autorisent qui autorisent les travailleurs, qui autorisent les enseignants, qui autorisent n'importe qui pour créer un syndicat, avec ils refusent de nous laisser même exercer cette activité syndicale. D'ailleurs, l'Algérie a été condamné par le BIT et l'OIT. Il a eu le patron de la centrale syndicale a été chassé, même l'OIT. Ça, tout le monde le sait. Oui. Voilà. Donc, j'étais dans un syndicat qui a été phagocyté par le pouvoir. Lequel, est-ce que vous pouvez le nommer? Le syndicat, c'était le CNES, le Conseil national des enseignants du supérieur. D'accord. Nous avons fonctionné avec ce syndicat jusqu'à la grève de 2006. La grève de 2006, cette grève a rapporté beaucoup de choses pour les travailleurs parce que nous avons forcé le président de la République à signer le décret portant statut général de la fonction publique et on a eu des revendications. Saïd d'Alger, Saïd, je vais vous interrompre, mais ne coupez pas, nous allons prendre votre numéro. Le standard va prendre votre numéro. Nous ne manquerons pas de vous rappeler parce que nous avons besoin d'interventions un peu brèves pour pouvoir passer un maximum de gens. Abdelmajid de France. Abdelmajid de France. Allô, oui. Je vous en prie, c'est Abdelmajid. Oui, Royal Aziz, est-ce que vous m'entendez? On vous entend, on vous entend. Est-ce que vous m'entendez? On vous entend, monsieur Abdelmajid, vous êtes en direct. Voilà, je vous appelle de France. Je vous en prie, tfadal. Voilà, effectivement, j'étais ex-enseignant. Oui. J'étais ex-enseignant en Algérie. Bien. Seulement, ce qui me répugne, c'est que jusqu'à aujourd'hui, c'est que la politique gouvernementale n'a pas donné à tous les enseignants la possibilité de faire valoir leur savoir. Ce qui me répugne également, c'est que nous avons des gens très très intelligents, très érudits, et qui ont la possibilité d'enseigner à nos enfants, c'est-à-dire la génération à venir, les principes démocratiques et essentiels de la culture, ainsi que le savoir. Et je vous en parle parce que avant d'être enseignant, j'étais dans l'armée. Ali de France, je vais devoir vous interrompre et nous allons prendre votre numéro. Ne coupez pas, on va prendre votre numéro. معنا شكون معنا؟ Mourad d'Alger. Mourad d'Alger, je vous en prie. Moi, je dois intervenir. Premièrement, je dois soutenir les frères et sœurs qui ont fait la marche pour leurs droits légitimes. Et je dois dire éventuellement à la centrale syndicale de l'UGTA qui doivent quitter le siège de l'UGTA. Elle n'est pas de leur ressort de prendre un siège, de ne pas défendre les intérêts des travailleurs dans le cadre de la loi algérienne. Mais dommage, mais je le soutiens. Dommage pour notre pays. Salut. Mais excusez-moi, est-ce que le syndicat est massivement... Ah, nous avons perdu Mourad, je crois. Alors, je reviens, en attendant de reprendre quelques appels, je reviens rapidement à Rabiha Malek. Rabiha Malek, vous êtes avec nous? Rabiha Malek? Rabiha Malek, expliquez-moi un peu
Expliquez-moi un peu pourquoi des enseignants qui sont pourtant d'un niveau culturel, qui ont une certaine conscience politique, pourquoi acceptent-ils que des syndicats à la solde du régime puissent les infiltrer et altérer leur combat, les fourvoyer dans de faux débats, dans des clivages, dans des conflits entre confrères? Comment pouvez-vous accepter ces syndicats qui sont pourtant bien identifiés? Tout le monde les connaît. Ce sont des clones qui ont été créés par le régime. Comment pouvez-vous les accepter? Essayez de baisser le son de la télé, s'il vous plaît. Essayez de baisser le son de la télé parce qu'il y a un retour. Voilà. Il faut baisser le son de la télé pour que nous puissions vous écouter. Tfadli, je vous en prie. On ne vous entend pas très bien parce qu'il y a le son de la télé que vous n'avez pas baissé. Fahima Mahmour, est-ce que vous êtes avec nous? Oui, allô, je suis là. Alors je vous pose la même question. Pourquoi acceptez-vous que des syndicats marrons, des syndicats à la solde du régime, vous infestent de cette manière? Mais qu'est-ce que vous voulez dire par syndicat infiltré du régime? Je n'ai pas bien compris ça. Ça veut dire que tout le monde sait au niveau des enseignants qu'il y a des syndicats qui vous représentent vraiment, des syndicats qui se battent à vos côtés. Non, c'est de fausses informations ça. C'est pas, ils ne nous représentent pas, mais ils sont solidaires avec nous, c'est tout. Mais est-ce que vous avez des syndicats d'enseignants? Est-ce que vous avez des syndicats d'enseignants? Oui, il y en a 7, je crois, en Algérie. Il y en a 7. Est-ce qu'ils sont tous des syndicats? On est un ensemble d'enseignants contractuels qui dénoncent la précarité de l'emploi. Donc, on est né adhérents, né à n'importe quel syndicat. C'est des solidaires. Ils ont cru à notre mouvement et ils disent on est avec vous, tout simplement. Et pourquoi il n'y a pas, pourquoi vous n'avez pas votre syndicat? Pourquoi vous n'avez pas votre syndicat? On n'ouvre pas droit à ce syndicat. Parce qu'ici, on n'ouvre pas, comme étant contractuel, on n'ouvre pas à ce syndicat. On n'a ni caché, ni rien du tout. Comment avoir un syndicat si tu n'es pas agréé? Donc c'est impossible. Donc parce que déjà, on n'est pas reconnu. On n'est pas reconnu. Comme étant contractuel, non. Tu es là. Mais excusez-moi, Fahima. Excusez-moi. Est-ce que vous êtes en train de nous dire que des contractuels n'ont pas le droit de se syndiquer? Exact, oui. Le contrat le dit fermement. Le contrat le dit. Le contrat que vous signez avec donc vous êtes des sous-travailleurs. Mais quel est donc ce droit du travail qui permet que des travailleurs n'aient pas le droit de se syndiquer? Rien du tout, quand on parle d'un contractuel en Algérie, on a besoin de vous, on vous appelle, vous avez un contrat de 3 mois, qui débute en septembre et qui finit le 31 janvier, et avec l'arrêt du contrat de 24 heures, on va le renouveler la deuxième fois de janvier jusqu'au 30 juin. Tout ça parce que si le contrat date du 1er septembre ou bien à la rentrée scolaire jusqu'à la fin de l'année scolaire, donc on a un droit, donc il coupe le contrat pour ne pas demander notre... Restez avec nous, Fahima. Abdelaziz de Constantine. من 200 كيلومتر اكثر من 200 كيلومتر يعني في هذا Excusez-moi, Abdelaziz de Constantine.
السلام عليكم سي جمال. وعليكم السلام، اهلا بك، جو زون بري. شوف والله يا اخي الجزائر هذه ما عادش بلاد، نهضرك بكل صراحه، واني الشيوخ مساكن الله غالب عليهم ما نلومهمش تركع. شوف عندي قضيه في لاجيستيس انا سمعت، راك تسمع فيها سي جمال؟ Si vous avez une affaire personnelle, laissez votre numéro à Samia, elle va prendre votre numéro et on vous rappellera pour en discuter. بوعلام من تيزي وزو، بوعلام. لازم يعني الوزاره تتكلم معاهم، يبعثوا يعني انسان ولا الواحد اللي يتكلم يهضر معاهم، يكون يعني الكلام مع هذا الناس هذو اللي عندهم بالك حقوق يعني اللي ما نعرفهمش حنا، يعني نشكركم. بوعلام تيزي وزو. On l'a perdu. Alors, Samir Moustaghanem. Samir Moustaghanem. Très bien, on l'a perdu. Je reviens à Rabiha Melk. Rabiha, demain, vous allez donc repartir. Vous pensez arriver dans un jour, dans 2 jours à Alger? Rabiha? Vous êtes trop loin, Rabiha Melk. Vous êtes trop loin et le téléviseur est ouvert. Il faut baisser le son ou vous éloigner du téléviseur pour que nous puissions vous entendre. Oui. Ok. Ah voilà, là on vous entend bien. Alors dites-nous, vous comptez arriver quand à Alger? Dans 2 jours. Je pense dans 2 jours. Et vous vous dirigerez vers quel endroit? Ministère de l'Éducation, présidence de la République Mouradia, je pense, à Mouradia ou à le ministre de l'Éducation. Je pense il n'y a pas de représentant national ici. Il est en affaires, je pense qu'il n'est pas là. Je ne sais pas exactement. Et quelles vont être vos revendications les plus essentielles, les principales sans condition. L'intégration, parce que Madame la ministre, quand elle nous a affiché ce concours, je pense qu'elle ne savait pas qu'à Bijaya et à Naba, Oran, il y a des postes qui sont vendus à l'avance. Parlez-nous un peu, s'il vous plaît, Rabiha, oui. Parlez-nous un peu de ces postes qui sont vendus jusqu'à 80 millions de centimes. C'est très grave ce que nous sommes en train d'entendre et j'aimerais que vous nous expliquiez un peu. C'est toujours été comme ça depuis 10 années. Moi, je suis ressortissant de l'université en 2006. Voilà, j'ai 7 ans d'expérience. Cette année, je travaille avec mon élève. Lui, il est titulaire et moi, je suis toujours contractuelle. Je ne vois pas cette loi qui favorise un nouveau, un ancien, avec toutes mes compétences et toutes les compétences de mes collègues. Je pense que c'est illégal. Ce concours, je ne sais pas, je ne trouve pas les mots pour expliquer. Restez avec nous, Rabiha. Ali Menbouira. Bonjour. Bonjour, c'est Ali, tfadal, je vous en prie. Salam alaikum. Wa alaikum salam. Oui. Je vous en prie, tfadal, c'est Ali, tfadal. J'aimerais bien corriger mademoiselle Fahima de Bouira, qui est un contractuel, ما عندوش الحق باش ياديري un syndicat. Exactement, c'est ce qu'elle a dit, c'est Fahima qui l'a dit en effet. Moi personnellement, ça m'a sidéré. Moi, j'appartiens à un syndicat, j'appartiens au CNAPES et d'ailleurs, je travaille au lycée de Béchloul. On les a reçus, on les a soutenus, le CNAPES les a soutenus, le CLA. D'ailleurs, le coordinateur du CLA, il a marché avec eux de Béjaïa jusqu'à Alger. Il est actuellement avec eux, même le CNAPES les soutient et il les défend. Mais est-ce qu'ils ont le droit, les enseignants contractuels, de se syndiquer, d'adhérer à un syndicat?
la loi, la 90, si je ne me trompe pas, la 90-02, elle est très claire. Mais pourquoi elle dit que c'est dans le contrat? Dans leur contrat, on précise qu'ils ne peuvent pas se syndiquer. Non, mais ils peuvent écrire ce qu'ils veulent, mais la loi, elle est claire. Voilà, c'est bien ce que je pensais. Je vous remercie. Tahar من شرقة. الو السلام عليكم. وعليكم السلام سي طاهر, je vous en prie. تفضل. صح اخويا جمال. اهلا بك. Additivement à l'enseignante qui a dit il signe le contrat au mois de septembre et la fin c'est janvier je crois. C'est une fraction du contrat. Après, ils vont re-signer un contrat de janvier à juin pour ne pas avoir droit au recrutement. Et je pense, et je transmets un message brûlant à Mme Belrebrit de récupérer tous les enseignants qui vont arriver à la présidence ou au ministère de l'Éducation. Parce que, je vais vous dire, une anecdote, une vraie blague, j'ai rencontré une fille qui a le LMD et l'autre master. Je lui ai dit, mademoiselle, conjuguez-moi le verbe dire au présent. Elle m'a dit, je dis, tu dis, il dit, nous disons, vous disiez. Eh bien, vous devez معهم. Vous dites, mais pas vous disiez. On a un français faible. Il faut recruter les enseignants de Béjaïa et toute l'Algérie. À vous la parole, Khoya Jamal. Merci, merci. معنا دلال de Tlemcen. جلال de Tlemcen. الو السلام عليكم. وعليكم السلام, اهلا بك سي جلال. راكم لاباس؟ لاباس يبارك فيك, الحمد لله. يا اخويا في هذا الموضوع خاص بالمتعاقدين، هذا المتعاقدين في العقد المبرم ما بين وزاره التربيه الوطنيه وهذو ليس بمعاقدين، يعتبر مستخلفين في مكان شاغره، سواء كان نحو في منصب شاغر او مناطق نائيه. العقد في حد ذاته يفصل ما بين المؤجر والاجر. donc العامل المتعاقد له حقوق وعليه واجبات. في العقد نورمالمون وزاره التربيه الوطنيه كانت كيش نقولوا احنا تعطيهم الاسبقيه. علاش؟ لخاطر هاد الاشخاص راه عندهم خبره في هذا المجال التربوي، وراهم عندهم كان في البرام على الاقل كانوا هما ياخذوا الاسبقيه او يدمجوا مباشره. هذه كما نقولوا احنا قطره نتاعنا في بحر، ما غاديش ياثروا في كل ولايه من الولايات، ما تصيبش غادي عدد كافي. اللي كانت مثلا قريب 7000 منصب على مستوى الوطني غادي تصير في ولايه تلمسان ولا ولايه وهران ولا اقل غالين. هذو مازالوا يخدموا في مناطق نائيه في ظروف صعبه جدا، واليوم يصبحوا في الاخر هكا والله يشوفوا مانيش عارف والله العظيم. بارك الله فيك، بارك الله فيك سي جلال. ساسي من بجايه. Bonsoir, monsieur Djemal. Bonsoir, si Sassi. Bon, je vais donner mon avis sur l'éducation en Algérie. Je pense que l'école algérienne est sinistrée. Ça ne date pas d'aujourd'hui. Il y a tout ce qu'il faut dans l'école algérienne, sauf le savoir. Monsieur Boudiaf, qui disait qu'il avait le courage de fermer l'école algérienne pendant 2 ans. Alors, je pense qu'il faut tout revoir dans ce pays, comme l'école et la colonne vertébrale. Et malheureusement, elle est brisée. Bonsoir. Bonsoir. Rachid d'Alger. Rachid من الجزائر العاصمة. Rachid. Oui. Je vous en prie, c'est Rachid, تفضل. Bon, concernant la marche, tu as des professeurs pour l'intégration تاعهم. Oui. Bon, je crois que la ministre doit les réintégrer. Oui, allez-y, exprimez-vous, je vous en prie. Allô? Exprimez-vous, je vous en prie. Bonsoir. Bonsoir, bonsoir, on vous écoute. Concernant la marche les enseignants, pourquoi on a un gouvernement qui est vraiment le chour? Maintenant, avec cette marche, nous donnons une image, vraiment le rada. Et en plus de ça, البارح on a vu sur la chaîne تاع النهار le niveau, المستوى تاع الناس اللي راهم يديريجيو. 2 militants 2 cadres du FLN عطاو صورة
عطاو يعني صوره مشوهه على النظام هذا وهذا ما عندي ما بارك الله فيك. Nous allons prendre un dernier appel. Merci de ne plus appeler parce que l'émission va arriver à la fin. Nous aurons à peine le temps de laisser nos deux invités conclure. Nous allons passer donc Khellaf de Gisel. Khellaf. Allô, oui, salam alaikum. Wa alaikum salam, ahlan, c'est Khellaf, tfadal. Alors, je tiens à vous signaler qu'ils font des, soi-disant, à chaque fois qu'il y a été vacataire, au lieu de les faire passer des examens pour leur donner des postes de travail quand il y a des postes budgétaires, on fait un semblant de faire des examens, on ramène leurs copains. Déjà, la liste a été établie pour les gens qui sont reçus. Et les gens qui vont y passer, sur 3000, il y a à peu près 200, ils commencent à leur passer des examens. Ils leur demandent des jours de l'examen, la couleur de votre porte, combien d'escaliers vous avez sur vos étages, quelle nature qu'il fait, quelle hauteur que vous faites, et ceci, cela, ainsi de suite. Là, c'est pour les blâmer, c'est pour les blâmer, les blâmes. Et les gens qui sont reçus, ils ont été déjà inscrits et déjà passés. Ces gens-là qui passent leur examen, il faut un semblant de les faire passer. Merci. Merci, Sir Khellaf Mjijel. Nous avons perdu Rabiha Malek, Ma'ana Fahima Makhmouk qui va avoir le mot de la fin. Vous avez quelque chose à dire, un appel à lancer, je vous en prie. Fahima Makhmouk. Oui, j'ai un appel à lancer. Je dis un mot court, très court même, à nos responsables, au Premier ministre, à la ministre de l'Éducation nationale, si c'était leurs enfants qui ont fait une marche de 180 km pour avoir un poste stable au sein de la société pour faire leur avenir, qu'aurait pu être leur comportement, leurs sentiments. Et c'est bon, je ne trouve pas les mots. Merci. Merci Fahima Makhmouk, merci Rabiha Malek, merci à nos téléspectateurs qui nous ont appelés. Merci à vous, chers téléspectateurs, d'avoir suivi cette émission. Qala khair b'slama.